Y a-t-il deux France face à face? Depuis la mort de Thomas, poignardé lors d'un bal à Crépol dans la Drôme il y a 10 jours, la question est au cœur des débats. Dans ce village encore traumatisé par cette terrible nuit du 18 novembre, la colère de la population ne retombe pas. Hier, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a promis des réponses rapides et fortes, mais certains habitants dénoncent une réalité que les politiques ne veulent pas voir. Reportage à Crépol du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Hier matin, Olivier Véran arrive à Crépol lorsqu'il est interpellé par un habitant. Honte au ministre. Depuis toujours, tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine de la France et des Français. Il y aurait donc désormais deux France qui se feraient face, un constat partagé par Aurélien, un père de famille. Ça fait des années qu'on fait un maximum d'efforts pour vivre côte à côte. On paye énormément d'impôts pour qu'ils se sortent de la misère, parce qu'ils n'ont pas une situation facile non plus dans les cités. Et le résultat, il est nul. On en arrive à des scènes de guerre de rue comme ça, à Crépol, quoi. Et là, il y a un ras-le-bol général. Cette réalité, cette violence de certains jeunes, les politiques ne veulent pas la voir, estime de son côté Fabrice, artisan près de Crépol. Ils sont pas dans la même planète que nous, je pense. Oui, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils n'ont pas les mêmes situations, ils voient pas les choses. Il y a rien qui se passe, quoi. Voilà, ils font 3 jours de prison, 3 jours de garde à vue, puis après ils rentrent et puis voilà, ça recommence et puis tac, terminé. Le constat d'une impasse donc, et des habitants qui ont le sentiment que même ce qui s'est passé dans leur village aura du mal à faire vraiment changer les choses. Crépol, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Notez que 8 personnes ont été placées en garde à vue hier soir à l'issue d'une manifestation de militants d'ultra-droite dans les rues de Lyon. Manifestation en réaction à la condamnation de 6 personnes par le tribunal de Valence. Elles ont écopé de 6 à 10 mois de prison ferme pour avoir participé à des rassemblements ce week-end à Romans-sur-Isère.